Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai des nouvelles incroyables concernant le syndrome de fatigue chronique, aussi connu sous le nom d'EMSFC. Pendant longtemps, cette maladie a laissé les patients et les médecins perplexes, mais une étude révolutionnaire met enfin en lumière ses origines biologiques. Alors, allons-y. Pendant très longtemps, on a pensé que le syndrome de fatigue chronique était d'origine psychologique. Mais des études scientifiques récentes bouleversent complètement cette idée. Il s'avère que c'est une véritable maladie biologique. Les chercheurs ont identifié des biomarqueurs spécifiques dans le sang qui peuvent aider à diagnostiquer cette maladie, ouvrant la voie à des traitements ciblés. C'est incroyable, non? Parlons chiffres maintenant. Le syndrome de fatigue chronique touche environ une personne sur 600 dans le monde. Dans les pays industrialisés, ce chiffre grimpe à une personne sur 200. Et tenez-vous bien, les femmes, en particulier celles âgées de 20 à 40 ans, sont 2 fois plus susceptibles d'être touchées que les hommes. Cela soulève des questions importantes sur les mécanismes spécifiques au genre qui sont encore à l'étude. Bon, voici où ça devient vraiment intéressant. Une étude récente du King's College de Londres a révélé des découvertes incroyables. Les chercheurs ont étudié 55 patients atteints d'hépatite C traités par interféron alpha, un médicament qui stimule le système immunitaire. Ils ont constaté que ce traitement entraînait souvent une fatigue persistante. Sur ces patients, 18 ont souffert d'une fatigue prolongée, même 6 mois après le traitement. Pourquoi? Eh bien, l'analyse a montré que ces patients présentaient des niveaux anormalement élevés d'IL-10, une protéine clé de la réponse immunitaire. Cela suggère qu'un système immunitaire hyperactif pourrait être à l'origine des symptômes persistants du syndrome de fatigue chronique. En gros, une hyperactivation précoce du système immunitaire pourrait entraîner des changements biologiques durables. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Ces découvertes pourraient révolutionner la façon dont nous diagnostiquons et traitons le syndrome de fatigue chronique. En ciblant ces mécanismes immunitaires, nous pourrions développer de nouvelles thérapies, apportant de l'espoir à des millions de personnes. Cette étude du King's College marque une étape majeure dans la compréhension de cette maladie invalidante. Alors, restez connectés pour plus d'informations et à la prochaine, prenez soin de vous.